Amen. 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 Soyons bénis. On Amen. va continuer avec Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Alors, pour ceux qui se souviennent, on va laisser peut-être Maria nous faire vite un petit résumé de samedi dernier, le partage apporté par le frère Boniface, qui était vraiment un aspect pratique que nous révèle le livre d'Éphésiens. C'était vraiment un aspect pratique de la vie du quotidien, en tant que mis à part, en tant que sauvé. Euh, alors, je vais laisser Maria, qui était déjà prête, pour nous faire le résumé. Ok. Donc, on était allé dans Éphésiens. Il avait lu en entier. Et on a vu dans le verset 4 que le mais savait mettre un point à notre ancienne nature. Ouais. On avait lu Romains 3, verset 23, qui disait car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On était aussi allé dans Juge 1, verset 16, par rapport à la convoitise. Et si tu ne reconnais pas ce que tu as fait, quand on te graciera, tu ne comprendras pas vraiment cette grâce. Nous sommes appelés à être saints. Nous pouvons savoir que quelque chose n'est pas bien, mais que tu fais quand même. Mais ce n'est qu'en Jésus-Christ que ces chaînes se brisent. On avait lu Tite 3, verset 3, qui parlait de notre ancienne nature. On était aussi allé dans 1 Pierre 1, verset 14, 16, qui parlait à être vraiment comme nous sommes appelés à être saints aussi. Ce qui nous sanctifie, c'est de prier sans cesse, être soumis à Dieu, se rapprocher de lui, le chercher, etc. On ne peut donner que ce qu'on a. C'est pour cela que quand nous sommes remplis du Seigneur, c'est lui qui ressort à travers nous, alors que si nous nous nourrissons des choses du monde, c'est cela qui ressortira. La grâce vs la loi. Comment retourner dans la loi comme nous avons la grâce de Jésus-Christ? Nous sommes cet argile entre les mains de Dieu qui, lui, est le potier. Les bonnes œuvres étant ce pourquoi nous avons été créés. C'est le Saint-Esprit qui doit nous accompagner dans chaque chose. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Le Seigneur nous demande tout simplement de croire, même sans avoir vu. Tant qu'on n'a pas la révélation, on lira simplement la parole de Dieu comme un bouquin, sans même comprendre véritablement ce qui est caché derrière. Dieu a caché le mystère de sa parole aux sages et aux intelligents de ce monde, comme dans Matthieu 11, verset 25, que j'avais trouvé. Ça disait qu'en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » C'est ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Sois béni abondamment. Alléluia. Est-ce que jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons médité sur Éphésiens, s'il vous plaît? Soyons à l'aise par rapport à Éphésiens. Comme on a dit, Éphésiens, c'est un des livres vraiment riches. Hein? C'est un des livres très riches. Un des livres qui est très structuré, que Paul a écrit étant en prison. Ce livre, définit notre position en tant qu'individu, en tant que personnel. D'abord, ça commence sur le plan personnel, dans le salut qui est d'abord personnel, individuel. Et ensuite, on parle, n'est-ce pas, du salut au niveau de la collectivité, au niveau de la nouvelle assemblée, en fait, que Dieu donne comme famille, et le fonctionnement, comment doit fonctionner, n'est-ce pas, le corps de Christ. Ça définit clairement, mais ça va beaucoup plus loin. Ça parle du comportement de celui qui est né de nouveau au sein d'une famille, père, mère et enfant. Et le comportement vis-à-vis de la société. Comment se comporter.
étant dans la nouvelle création, parce qu'on est encore sous le soleil. Et ça va aborder en passant un pan très intéressant, va nous révéler clairement, étant dans la nouvelle création, à quoi on fait face. Parce qu'on vient de quelque part, il dit parce qu'on est né d'abord d'en haut, on vient d'en haut, mais sous le soleil, on fait face à des oppressions. Et c'est très riche parce que très souvent, surtout la tendance pentecôtiste, très pentecôtiste, va enseigner, va mettre l'accent sur le combat où l'homme a un acte à poser. Mais quand on lit bien Éphésiens surtout 6, dans le renouvellement de l'intelligence, on a une autre définition de c'est quoi le combat et comment combattre. Éphésiens est un livre qui va très bien nous instruire sur le combat, sur la réalité du monde spirituel. Et nous, quel est l'héritage venant d'en haut que nous avons et comment nous pouvons combattre le bon combat, qui est loin des attitudes ou des habilités qu'on nous a souvent apprises, que dans ces réalités, tu as quelque chose que tu dois opérer. C'est intéressant lorsqu'on parcourt le livre d'Éphésiens, lorsqu'on le médite. Il est complet parce que ça va vraiment de la création. Quand on lit correctement Éphésiens, ça va de la création et ça nous montre toute l'évolution même de cette création jusqu'à l'homme mis à part que nous sommes, l'héritier que nous sommes et notre richesse en tant qu'héritier. Ce n'est pas comme un héritier sans portefeuille, c'est un héritier avec un portefeuille garni. Et tu dois prendre conscience de ça et tu dois marcher aussi dans cet héritage. En d'autres termes, en quelque sorte, c'est ça, Ecclésiaste, que désire voir Christ en nous à travers Éphésiens. Ceci étant dit, après le bon résumé de notre sœur, on va prendre à partir du... on va revenir sur un pan, n'est-ce pas, à partir du verset 11. On pourra lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Quelqu'un pourra prendre à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. On va refaire la lecture. On l'avait déjà fait la dernière fois. On va refaire la lecture. Pour la circonstance et ceux qui sont là pour la première fois. En passant, bonsoir à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Vous êtes la bienvenue. Le mercredi, c'est les enseignements. Et nous sommes des passionnés de Christ. Nous sommes déterminés pour non seulement être ce que Dieu dit que nous sommes, dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions, mais gagner aussi les âmes. Et c'est ça, notre appel. Recevoir l'héritage et partager cet héritage avec les autres. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, vous êtes la bienvenue, vous êtes au bon endroit. Et s'il y a des questions, ne vous gênez pas à la fin de l'assemblée. Le mercredi, c'est fait pour ça. Posez les questions. Il n'y a pas de questions baveuses. Il n'y a pas de petites questions. Il n'y a pas de grandes questions. C'est un point d'interrogation. Donc, ça sera avec plaisir, par la grâce de Dieu. Avec d'autres frères qui sont là, ils pourront nous aider, n'est-ce pas, à apporter des réponses à des questions. Amen. La lecture, quelqu'un, celui qui a trouvé, versets 11 à 18, Éphésiens chapitre 2. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui est des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin
et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Amen. C'est un verset très intéressant que Galate va reprendre. Romain va l'aborder sous un autre angle, n'est-ce pas, en opposant la loi mosaïque et la loi de la foi. Dans ce passage, il dit, c'est pourquoi vous qui étiez, vous, autrefois païens dans la chair. Païens dans la chair. En dehors, je ne vais pas dire aux anciens là, qui connaissent là, de répondre, mais je vais laisser l'occasion aux jeunes et à surtout les nouveaux de pouvoir avoir l'opportunité de répondre. On va dire Cassie. Bonsoir Cassie. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien vous. Très bien, merci. Alors, pour toi, c'est quoi païen dans la chair? Euh, c'est quand t'as pas encore Christ ou je sais pas. Il dit, regarde, on va lire le verset 11 au complet. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Peut-être ça va porter un éclaircissement. Païens dans la chair. Je sais pas. Ok. Alors, on va continuer. Katie, tu as une idée? Oui, c'est pas dans la chair. Genre, il y a les péchés, je sais pas. Mais c'est en lien avec les péchés? Euh, non, ça serait dur de dire que c'est le péché. Non, Je non, sais c'est pas le vraiment pas. péché. Alors, on va aller avec Nelly. As-tu une idée? Païen dans la chair? J'arrête pas de relire là. Je cherche. Ok. Je sais pas. Alors, on va ici. Ah, Maria, tu as levé la main? Oui, Ok, alors vas-y, Maria. c'est celui qui n'est pas encore circoncis. Ça veut dire quoi exactement? Circoncis, Oui. D'où c'est. c'est comme ne pas converti à Christ. Ok. Mais ça prend son origine un peu plus loin que ça, hein? Parce que dans ce D'accord. temps, on ne parle pas encore de Christ. On parle d'appartenir à Dieu. Alors, vous savez, dans le temps, je vais faire ça sous forme de narration, les premières personnes que Dieu a touchées, que Dieu les a amenées à être son peuple, après la tour de Babel, où il y avait la grande confusion, où les hommes ont voulu défier Dieu, il y avait le premier homme qui chassait, qu'on appelle Nemrod, qui voulait prendre les hommes dans une seule tour, une seule unité. Et quand Dieu les a dispersés, il y avait comme l'idolâtrie sur toute la surface de la terre. Mais il y a un homme qui s'est mis à chercher Dieu et Dieu s'est révélé à lui, à la personne d'Abraham. Quand Abraham se révèle à lui, Dieu va changer son nom. Il quittera de Abraham à Abraham avec son épouse Sarai qui deviendra Sarah. Et ils vont former une nation désirée par Dieu à travers Isaac. Dieu va demander une chose à Abraham pour marquer la différence entre lui et tous les autres peuples de la terre. Il a dit, tu dois opérer la circoncision. Dans la circoncision, c'est les hommes qui le font. C'est quand on enlève le pupitre, hein? le prépuce, pardon. On enlève le prépuce, qui est comme le surplus de la chair, n'est-ce pas, de l'organe masculin de l'homme. Et c'est ce qu'il va se faire. On va voir que quand on regarde,
ce n'est pas juste les Hébreux qui le font, parce que Abraham a eu pour fils, son premier-né, c'est Ismaël. Ce n'est pas le frère Ismaël là, qui est là ce soir, lui il est en Jésus-Christ. Mais son premier-né Ismaël, avec Agar, qui découle, les musulmans découlent un peu d'Ismaël qui s'est établi en Arabie, n'est-ce pas, Arabie Saoudite, qui jusqu'aujourd'hui, on va voir, quand on voit, n'est-ce pas, c'est toutes ces régions du Moyen-Orient qui sont frères, qui ne sont pas très loin des Hébreux. Ismaël va connaître la circoncision le premier. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on ait des peuples qui soient circoncis, tels que les musulmans, les Hébreux, et toute une corniche, en fait, toute une bonne partie de l'Afrique en général. Toute une partie de l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, c'est l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, en passant de l'Est à l'Ouest, y compris le centre. On va voir que ces différents peuples pratiquent ce qu'on appelle la circoncision. Je vous le dis ce soir, ce n'est pas l'objet de notre curiosité, de notre recherche, mais c'est sûrement on voit la trace de Dieu dans ces peuples-là. Que donc on va dire, parce que on va croire, quand on parle de ces peuples, hein, n'est-ce pas, c'est y compris même ceux qui ont été déportés, les Africains qui ont été déportés en esclavage. Parce que ça reste les Africains. Ces différents peuples pratiquaient la circoncision. Et la circoncision était la marque comme quoi vous appartenez à Dieu. C'est ça la circoncision dans la chair. Amen. 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 Cette marque-là, quand on voyait quelqu'un qui était circoncis, il était mis à part. C'est un peuple que Dieu, c'est une personne qui appartient automatiquement à Dieu. Ceci étant dit, ils seront en esclavage pendant un certain temps en Égypte. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils vont passer 40 ans dans le désert. Mais avant de rentrer à Canaan, ils vont encore être circoncis. Parce qu'il y a les autres peuples pas circoncis autour d'eux. Et cette marque était importante. On peut voir que Jacob et ses enfants seront dans... parce que Dina s'est fait violer par un incirconcis. Et il voulait Dina, n'est-ce pas, en mariage. Mais ses frères, je crois que c'était Simeon, ils étaient deux, Simeon, ils vont tuer ces gens en leur demandant de se circoncis. Et quand ils seront circoncis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viendront les abattre. Pour dire que pour appartenir à ce peuple, il fallait que tu aies cette identification qui est la circoncision. Si tu n'es pas circoncis, tu ne pouvais pas leur appartenir. Waouh! Mais à travers Jésus-Christ, il y a un type de circoncision qui va chercher. On peut prendre, n'est-ce pas, une référence très appropriée. C'est Ézéchiel chapitre 26. Ézéchiel. Ézéchiel 36, pardon. Ézéchiel 36. À partir du verset 24. Ézéchiel 36 à partir du verset 34. Ézéchiel 36 à partir du verset 24. Je vais lire. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps
le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair, le verset 26. Et je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Alors, 24 à 27. Voyez ici, le verset 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi cette référence? C'est la raison d'être, la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre. Nous qui étions loin, nous qui étions païens, nous qui étions sans Christ. Et pour la plupart de ceux-là, n'est-ce pas, ils n'étaient pas circoncis dans la chair, donc ils n'appartenaient pas au peuple de Dieu. On a dit tantôt que la circoncision commence avec Abraham, qui est le père de la foi, parce qu'à travers lui, Dieu va bénir toutes les familles de la terre. On peut déjà le lire, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, n'est-ce pas, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est important le « en ». Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors ça, c'est cet héritage, ce testament que Dieu va relâcher à travers Abraham. Mais pour cela, il y a 3 choses capitales qu'il devrait faire. 1, c'est quitter son pays. 2, n'est-ce pas, c'est quitter sa patrie. 3, c'est quitter la maison de son père. Littéralement, ça veut dire que Abraham doit embrasser cet appel. Il doit rentrer dans cet appel et obéir aux conditions de cet appel. Ça ne veut pas dire qu'il doit abandonner toute sa famille filiale, non. Qu'il doit ignorer et rejeter sa famille filiale, non. Quand on dit filiale, c'est la famille de sang, la famille d'où il est né. En d'autres termes, si Abraham marchait la tête baissée, il doit apprendre à marcher la tête haute. Il rentre dans une nouvelle identité. Et cette identité, c'est celle de Dieu. C'est le testament que Dieu lui donne de s'en approprier. C'est les instructions, c'est les commandements, c'est les règles, n'est-ce pas? C'est la nouveauté de vie que Dieu lui donne. Et c'est comme ça que dans cette nouveauté de vie, Dieu va lui donner une instruction concernant la circoncision. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a vite la référence par rapport à la circoncision. C'est ça, Abraham 19? Non. Pour la circoncision, Abraham. Non. C'est 18. Est-ce que quelqu'un sur le Zoom a la référence?
Amen. On aura l'occasion de mettre la référence pour gagner du temps. Mais c'est en Genèse, je pense, Genèse 18. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Genèse 17, 10. 17, merci. Genèse 17. Merci beaucoup. Tu as été aussi rapide. Alors, Genèse 17. Dans Genèse 17, il y a ce changement d'identité. Cette nouvelle identité qui sera donnée à Abraham. En Genèse 17, dans l'Écriture dit à partir du verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, il n'était pas jeune. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, donc père d'une multitude. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vue de laquelle je serai ton Dieu. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Verset 9, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est la première fois qu'on parle de la circoncision dans la chair. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Et selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Amen. Alors on revient tout de suite à notre passage d'Éphésiens chapitre 2. Mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Donc, en d'autres termes, Dieu n'a pas révoqué la circoncision. Mais ce n'est plus ça qui est important à ses yeux. Ça n'a même jamais vraiment été d'importance. Parce que ce que Dieu voulait faire de toute éternité, c'était mettre sa loi dans le cœur des hommes. C'était écrit son identité, son caractère, comme au commencement. Quand Dieu crée l'homme, il le crée selon son image, selon sa ressemblance, à sa ressemblance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La connaissance. Il y a un autre esprit qui s'appelle la désobéissance, dont a hérité l'homme en Genèse 3 et qui a poussé l'homme à se détourner de son grand héritage. Être la ressemblance, donc avoir les attributs de Dieu en lui, dans son cœur. Parce qu'en lui, il y avait le pneuma, il y avait le souffle de Dieu. C'est la seule création, donc de toutes les créations, la seule créature en qui Dieu a pris soin, non seulement de le mouler de la terre, de le tirer de la terre. On l'avait vu, hein, il y avait le frère Guy Alain qui était revenu dessus. Donc, la terre qui était trempée, la terre qui était mouillée, il a pris soin, à travers cette parole pétrie, il a déposé le pneuma. Il a déposé ce qui est de lui en l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé?
la désobéissance a amené l'homme à se départir de cet héritage. C'est de ça que nous parlons, bien-aimés, avant Christ. Avant Jésus. C'est de ça que nous parlons. Cette première portion est importante. Si on a compris cette première portion, on pourra mieux saisir d'où nous venons. Qu'on était séparés de Dieu, on n'avait même pas droit à s'approcher de Dieu. On va voir que toute personne, pour être circoncis, lorsqu'il était étranger, lorsqu'il n'était pas, n'est-ce pas, de la lignée directe d'Abraham, devait être acheté à un prix d'argent. Lorsqu'il était acheté à un prix d'argent, il devait être circoncis. Abraham, le premier, a été circoncis à 99 ans. Waouh! Je me souviens quand j'étais jeune, nous, on nous a circoncis très tôt. Nous, c'était très, très tôt. Mais il y a des traditions en Afrique. C'est à l'âge puberte, donc entre 15, 16, 17 ans, qu'on circoncis. Parce que c'est là où on dit qu'il devient un homme. Waouh! Et j'en ai vu des personnes qu'on a circoncis à cet âge-là, et ils avaient de la misère à marcher. Ils souffraient. C'est difficile à un certain âge. Lorsque tu passes par cette chirurgie, par la circoncision. Ici au Québec, on l'a expérimenté avec nos enfants. Il y a un qu'on a circoncis un peu plus tard. Le médecin, ça nous a coûté plus cher. Pourquoi je fais cette parenthèse? En parlant de l'âge. Une personne qui a connu l'évangile de la mauvaise façon, lorsqu'il grandit dedans, pour qu'il embrasse la nouvelle création, ça lui est difficile. Ça prend un miracle de Dieu même parfois. Parce qu'il vient avec un dépôt erroné. Il vient avec une connaissance qui n'est pas de Dieu. Il n'a pas la révélation de Dieu dans cette connaissance. Il vient avec un attachement à un type de doctrine où Christ ne s'est pas révélé. Et parfois, quand on parle de la nouvelle création, d'embrasser maintenant la création, sortir de la circoncision de la chair, oui, est-ce que tu connais Dieu, tu es sauvé? Oui, je suis sauvé. Est-ce que tu es baptisé? Oui, on m'a versé de l'eau quand j'étais bébé. Mais tu n'as jamais pris d'engagement. C'est quoi l'engagement? C'est quoi la circoncision? La circoncision est le seul pourquoi Christ est mort à la croix. C'est pour toucher notre cœur. C'est pour vivre dans notre cœur. Si on prend le temps ce soir, et peut-être qu'on pourrait même arrêter le partage dessus, la question sur laquelle on pourrait se séparer, pour chacun de nous, est-ce que tu as un cœur qui donne à Dieu l'opportunité de déposer sa parole dessus, de vivre dessus? Est-ce que tu as ce cœur? C'est le cœur de chair. Ézéchiel 36, du verset 24, 25, 26, même 27, nous définit clairement la véritable circoncision. Le cœur de chair, où Christ peut déposer sa parole. Si on l'a saisi, on va comprendre pourquoi on était loin de Dieu avant. On était vivants, mais des cadavres. Il commence, le chapitre d'Éphésiens commence de façon fracassante. C'est même choquant. Hein? Et c'est un passage que je connais très bien. J'ai déjà partagé dessus plusieurs fois. Mais la dernière fois, quand j'ai eu l'occasion de revenir dessus, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On peut constater que parmi les humains, beaucoup, y compris même ceux qui disent qu'ils ont la loi, ce sont des cadavres. Beaucoup sont des cadavres parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Il n'y a que lui seul qui peut nous déclarer ceci. C'est pourquoi, vous autrefois
païens, verset 11, Éphésiens 2. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair. Païens dans la chair, mais avec une connaissance vague de Dieu. Avec une connaissance des religions existantes. Païens. Dans les traditions, on les pratiquait. Je ne vais pas tirer à canon sur l'Église catholique romaine, parce que je pourrais tirer aussi sur toutes les dénominations, soi-disant chrétiennes. Mais la loi de Dieu n'est pas dans le cœur, parce qu'on a un cœur de pierre. Et c'est quoi le cœur de pierre? C'est ceux qui entendent l'évangile, ceux qui entendent la bonne nouvelle, dans le gospel, la bonne nouvelle, mais qui ont de la misère à pardonner, qui ont de la misère à relâcher. Cœur de pierre. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair. Donc, païens dans la chair, on n'avait pas droit de citer. On n'était pas considéré du Dieu Tout-Puissant, de Yahweh, le Créateur de toutes choses, à cause du péché, parce qu'on était mort, bien que vivant. C'est-à-dire qu'on est tous... Vous voyez les gens qui sont vivants là, ils roulent dans les voitures, mais c'est des cadavres. Parce qu'ils n'ont pas la loi morale de Dieu en eux. On est dans une zone extrêmement rude, le Québec. On dit qu'au Québec, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Mais Christ a touché mon cœur au Québec. Ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas en Europe, c'est au Québec. Donc Jésus est au Québec. Je le crois fortement. Il y a un cœur de chair au Québec. On est sensible à la parole. Il faut qu'on ose. Bien-aimé, osez. Vous allez voir la misère. Vous allez sentir goûter la misère. Parce qu'il y a la trace de Dieu dans leur vie. Écoutez comment ils leur jurent. Je ne vais pas le dire ce soir. Mais quand ils sont fâchés, quand ils sont vraiment fâchés, ça commence par ta. Et quand ils sont encore très fâchés, ils vont dire host. Je ne sais pas les prononcer là, mais vous les connaissez mieux que moi aussi. Peut-être que si on cherche plus, on va ailleurs, ailleurs. Ça doit avoir une signification aussi. Tous leurs jurons a trait à la parole de Dieu. Ça a trait à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont connu la religion. Et ça n'a pas touché le cœur de chair. Tant beaucoup ne sont même pas circoncis. La circoncision était cette marque qui nous donnait d'appartenir à la maison de Dieu. On va dire en tant que croyant, à travers Abraham, le père de la foi, le modèle par excellence. Quand Dieu veut parler, c'est dans ton cœur. Quand il te sauve, c'est dans ton cœur qui marque sa vie en toi. Incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. La main de l'homme. Je dirais aujourd'hui que est-ce que tu crois en Dieu parce qu'un homme t'a dit croire en Dieu ou alors Dieu t'a visité? Quand c'est Dieu qui a touché ton cœur, tu ne peux pas perdre ton salut. Parce qu'il n'a perdu aucun ce dont le Père lui a donné. Le Père, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Parce qu'il vient toucher mon esprit. Et il atteste à mon esprit que je lui appartiens. Et mon esprit se soumet et commence à s'abreuver à sa parole qui est sa source. L'eau pure. Cette eau purifiée. Sa parole. Mais si tu n'as pas un cœur de chair, si ton cœur n'est pas circoncis, souvenez-vous, verset 12,
que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Je vais m'arrêter sur sans espérance et sans Dieu. On était des moutons de Panuche. On marchait selon le train de ce monde qui va décrire un peu plus haut. Quand tu es en Christ, tu ne peux pas marcher selon le train de ce monde. Tu ne peux pas marcher avec ta loi. Tu ne peux pas marcher avec ta façon de faire. Je le dis souvent, une maison qui n'a pas de règlement est une maison qui est vouée à la ruine. Nous, on l'a expérimenté. Au Québec, ici, on est arrivé, et je vous en supplie, je le dis surtout à tous les jeunes qui sont là ce soir, refusez d'être les enfants rois. Amen. Je veux entendre Amen. Les jeunes, Amen. 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 Je ne sais pas ce qui Nabil. Bienvenue ce soir, Nabil. Amen. Amen. Refusez d'être les enfants rois. Alléluia. Hey, refusez. Qui est école par école, mettez-vous à jour. Parce qu'il y a une grosse poigne derrière. Amen. Il n'y a pas d'enfant qui ne soit pas intelligent sous le soleil. Dieu a donné à chacun un arsenal pour l'honorer. C'est pas que, même si tu me connais, tu n'es pas le plus intelligent. Tu es intelligent quelque part. Ça, c'est une conviction certaine. Il va te donner d'être excellent parce qu'il y a sa vie en lui. Une des caractéristiques de notre Dieu, c'est excellent. Tout ce qu'il a créé, c'était excellent. Il appréciait. Donc moi, je suis le produit final de son excellence. On chante souvent, excellent est son nom. Donc un de ses noms, c'est excellent. Et nous ici, on est en train de former une génération qui va aller droit dans un mur. Tu ne dois pas redoubler une classe. On te fait avancer. Mais arrivé en secondaire, c'est on te met out. À l'avant, on te met à la tour. À la tour, si tu n'es pas un vaillant guerrier, tu deviendras un vaillant zéro. En fait, c'est ça l'objectif. J'ai dit, même si tu es à la tour aujourd'hui, tu n'es pas un vaillant zéro. J'ai un de mes fils qui est passé à la tour. Il est sorti de là. Il a gradué. Et ce n'est pas le seul. J'en ai plusieurs. En tout cas, tous les fils de cette assemblée, j'ai 2 qui sont passés à la tour hein, et qui ont gradué, c'est ça? Jusqu'à présent. Amen. Donc, on envoie à la tour qui est comme une tour de Babel. Parce que c'est la cacophonie. Il y a la drogue, il y a la marijuana, il y a les guns. C'est vraiment une tour de Babel là-bas. Mais le Seigneur met sa marque parce que tu as un cœur circoncis. Il est quitté de la circoncision de la chair, de la chair physique d'homme, a lui-même opéré une circoncision que l'homme ne peut pas avoir accès parce que c'est son domaine privilégié. C'est lui seul. Parce que c'est Dieu qui nous a sauvés, ce n'est pas un homme. Mais quand Dieu te sauve, il te met avec les hommes. C'est important. Sinon, tu auras une vie désordonnée. Comme à la tour. Parce que tu as la marque de Dieu dans ta vie. Parce que tu es un fils. Il te met à part. Tu es une lumière qui va luire dans les ténèbres. Il dit dans Éphésiens chapitre 1 qu'il nous a appelés. Donc, mis à part. Il ne sépare les boucs des brebis. Tu es une brebis. Tu n'es pas un bouc. Vous voyez, il va encore séparer les boucs des brebis. Les boucs, c'est ceux qui avaient cette loi-là, circoncis dans la chair. Faites d'homme. Mais nous, les brebis, c'est Christ qui a touché le cœur.
Je le reprends. Peu importe ton âge, tu vis chez tes parents, on aura l'occasion de revenir dessus. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 6. Mais c'est 6 qui va demander aux enfants de se soumettre. Et 5 va donner, n'est-ce pas, le règlement de couple. On aura l'occasion de venir dessus. Et peut-être quelqu'un va, juste cette portion de la famille, quelqu'un apportera, n'est-ce pas, un partage concernant l'ordonnance de Dieu, l'héritage que Dieu a réservé aux familles. Et c'est bon de le savoir. Aujourd'hui, on appelle nos professeurs par leur prénom, on appelle les parents par leur prénom, n'est-ce pas? Parce qu'on a bafoué toutes les lois de Dieu. Il n'y a plus de respect. C'est fait sciemment. Un peuple sans loi est un peuple sans frein. Un enfant qui n'a pas de loi est un enfant qui est mort. On est en train de le tuer. Parce que quelque part, quand il va vouloir faire ce qu'on lui a enseigné, on va le mettre où? En prison. Ou on va le descendre. Comme ça arrive constamment aux États-Unis. Mais quand la loi de Dieu est dans ton cœur, tu n'attends pas qu'on te demande de respecter. Tu ne vas pas te soumettre comme un aveugle à ce qui n'est pas bon. Mais tu vas marcher dans cette loi qui est plus que morale. Parce que Dieu restaure toutes choses à travers toi. Alors il nous dit, on n'avait pas d'alliance. Il faut voir, hein, Dieu a eu plusieurs alliances avec ses différents peuples. En commençant par Abraham, Isaac, Jacob, mais ça a continué. Ça continue avec les 12 tribus, à travers les 12 tribus. Ils n'ont pas pu respecter ces lois, parce que tu ne peux pas respecter la loi. Dans la loi, il y avait une pogne, c'est la mort. Dans la loi, il y a la mort. Voilà ce que Galates va nous dire. Galates chapitre 3. Alors, Galates chapitre 3, à partir du verset, on va essayer de le lire de façon succincte, qu'on comprenne très bien le texte. À partir du verset 6, Galates chapitre 3, est-ce qu'il y a un volontaire? On va lire verset 6 à 14 pour un premier temps. Galates chapitre 3, 6 à 14. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la loi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la malédiction d'Abraham eût la bénédiction pour les païens en Jésus-Christ et que nous ressuscitions
par la foi l'Esprit qui a été promis. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement, son achèvement. Il est total, il est complet. Il est sans équivoque, sans appel en Jésus-Christ. Et que nous reçuons par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'Esprit qui avait été promis. On a vu Ézéchiel 36, il dit quoi? Il mettrait en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau sur le cœur. Donc, la première étape, le cœur doit être circoncis. Le cœur circoncis, c'est le cœur qui a Jésus-Christ. C'est le cœur qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme son Rédempteur. C'est le cœur qui a été pardonné de tous les péchés. Et l'esprit nouveau maintenant t'amène à pratiquer les bonnes œuvres. Tu ne peux pas pratiquer les bonnes œuvres si tu n'as pas une circoncision de la chair en toi. Tu seras un religieux. Ça sera la loi. Fais pas ci, fais pas ça. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect de la grâce. Dis, si tu n'as pas connu la grâce, tu n'as pas expérimenté la grâce, tu ne pourras pas l'apprécier. Je suivais un documentaire où un jeune avocat est sorti, il est allé à Alabama, merci. Et il avait à cœur de défendre tous ceux qui étaient dans le couloir de la mort. Je crois qu'il a réussi à sortir plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Mais ils étaient à la veille d'être exécutés. Et par miracle, il réussit toujours à trouver une faille dans les procédures, dans tous les procès. Et c'était par miracle pour certains. Et pour certains qui étaient à la veille d'être tués. Mais parmi eux, il y a beaucoup d'innocents qui meurent encore aux États-Unis jusqu'à nos jours à cause de leurs origines de couleur. Alléluia. Parce qu'ils sont nés, n'est-ce pas, d'origine afro. Waouh. Pour beaucoup de nous, on n'est pas né hébreu. Mais Christ a décidé qu'il devait payer un prix énorme. Il est parti à la croix pour toi et moi, sur ce bois de malédiction, pour que nous ayons accès à l'éternité. L'éternité de Dieu, ça commence maintenant. Mais pour que l'éternité soit en toi, tu dois le recevoir dans ton cœur. Ce cœur, c'est ce que nous appelons le cœur de chair. La circoncision que lui-même il opère. Et dans ce cœur, il dépose sa loi. C'est une loi qui est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Toute écriture est inspirée. Toute écriture est révélée. Cette loi, si tu ne prends pas soin, comme je partageais avec quelqu'un aujourd'hui, je l'ai dit avant, tu ne prends pas soin de plonger tes regards dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas t'approprier de cet héritage de la loi de Dieu. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Chaque jour, quand tu te lèves, fais un effort dans la semaine, bats-toi, plonge les regards dans la parole de Dieu. Il y a son esprit dans la parole. On le disait la dernière fois, la parole de Genèse Apocalypse est d'abord esprit. C'est d'abord l'esprit. Quand tu le lis, si tu lis de façon littéraire, tu ne vas rien comprendre. Ça sera du charabia, comme on disait, étant jeune. Ça sera, excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de chinois parmi nous, ça sera comme du chinois. Ou encore une langue du Cameroun, ça sera du bamileke à tes yeux. Vous savez, tu peux être en Haïti, on te parle le créole local, tu ne vas même pas comprendre.
Parce que c'est pour ceux-là qu'on va dire initiés. C'est ceux-là qui sont allés à l'école. C'est ceux-là qui ont appris à plonger les regards dans l'héritage. Parce que nous avons un héritage, bien-aimé. Pour que l'écriture soit dans ton cœur, tu dois te discipliner à aller sonder. Qu'est-ce que Dieu dit? Et quand tu n'as pas compris, tu ne te gênes pas à poser la question. Mais que veut dire tel passage? Comme on a fait aujourd'hui, ce petit exercice. Que veut dire circoncision? Et je suis convaincu que les bien-aimés ce soir partiront avec non simplement une information, mais avec un héritage. Que, je ne suis plus obligé d'être circoncis. Seigneur, merci. Mais encore meilleur, j'appartiens à Jésus parce que sa parole est dans mon cœur. Sa loi divine qui me donne de vivre aujourd'hui et d'avoir accès à l'éternité parce que sa parole est dans mon cœur. Alors, il va dire plus loin ici, le verset 15 de Galates 3. Il dit, frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais il en a, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue est vaine. Par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de grâce, de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Transgression, péché. Transgression, c'est quand on a manqué la cible. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il était donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. L'Écriture ici, c'est la loi. Comprenons-nous bien? L'Écriture dont on parle ici, c'est la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Verset 23, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. En d'autres termes, la loi nous montre que nul ne pouvait parvenir à Dieu, que nul ne pouvait respecter toutes les ordonnances que Dieu donnait. La loi nous montre que tout homme est pécheur, comme il le déclare dans Romains 3, et est privé de la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun homme qui ait connu un manquement. Raison pour laquelle chaque année, il devait avoir un sacrifice pour avoir le pardon des péchés. C'est ça la loi. On le dit souvent ici, si tu as brûlé le feu rouge, tu auras, n'est-ce pas, une contravention. À la base, le feu, n'est-ce pas, le feu de signalisation, ça n'a pas été mis pour qu'on ait des contraventions. C'est par la suite qu'il y a eu des contraventions. Le feu de circulation, c'était pour réguler, n'est-ce pas, le voyagement, le voyage des hommes en auto.
Mais parce qu'il y en avait qui violaient cela, il y en avait qui ne respectaient pas, est venu maintenant les conséquences, les tickets. C'est la même chose pour la loi. La loi, lorsqu'elle arrive, on trouve les hommes dans une posture en train d'offenser Dieu. Cette loi, automatiquement, va renfermer la mort. Automatiquement. Et c'est les hommes qui vont demander à avoir une loi, comme les autres peuples avaient leur loi. Parce que la loi morale de Dieu n'est pas la plus ancienne des lois. Dans le fond, quand Dieu crée l'homme, il met sa loi dans son cœur. L'homme va pécher. Et l'homme va vivre avec ses propres lois, ses propres instructions. C'est comme ça que viendra la loi mosaïque. C'est la loi que les hommes vont demander. Mais cette loi est faillible. Mais cette loi étant pédagogue va nous instruire comment la loi était mortelle. Dans le fond, elle vient nous montrer que personne ne peut être parfait devant Dieu à travers sa propre marche, ses propres commandements. Et on a tous besoin d'être sauvés. On a tous besoin d'avoir la circoncision du cœur. Tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si ton cœur n'est pas sensible à la voix de Dieu. C'est ça la circoncision du cœur. Un cœur qui est sensible à ce que son Créateur lui dit. C'est un cœur qui va entendre quand Dieu va l'appeler où tu es. Je suis nu parce que tu es encore sensible. Même le premier Adam, après la chute, était encore sensible à la voix du Père. Nous pouvons être tous dans un mouvement religieux. Mais si notre cœur n'est pas sensible, commençons à nous inquiéter. C'est sérieux ce que je nous dis ce soir. Parce que tu peux être encore dans l'ancienne convenance, dans cette loi qui était pédagogue. Cette loi qui était gravée sur des pierres. Le cœur des pierres. La deuxième remarque ce soir, après la première, est-ce que tu es circoncis du cœur? La deuxième, si tu es circoncis, restes-tu sur le chemin de la circoncision qui te donne d'être sensible à la voix du bon berger, du Créateur? Sinon, quand il va t'entendre, tu ne pourras pas. Quand il va t'appeler, tu ne pourras pas entendre. Il dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. On va vraiment terminer dessus ce soir. Jean chapitre 10. C'est un de mes passages que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Jean chapitre 10. À partir du verset 1. Si quelqu'un pourra lire pour nous jusqu'au verset, n'est-ce pas? Jusqu'au verset 15. Allons-y jusqu'au verset 16. Ça serait vraiment riche d'aller jusqu'au verset 16. Quelqu'un peut nous aider pour la lecture? Jean chapitre 10, verset 1 à 16. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier, lui, ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait.
Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, va venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Amen. Le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. J'ai encore d'autres brebis. Il y a une parole de Romain qui dit « Qui va s'élever pour l'évangile ?» Qui on enverrait? Bien-aimé, il y a encore d'autres brebis. Tu as entendu la voix. Ça circoncit ton cœur. Tu gardes cet héritage. Tu vis à travers ce grand héritage. Le premier héritage, c'est que Dieu t'aime de toute éternité. Il est venu non seulement te sauver, mais te préparer une place. C'est-à-dire que si tu pars aujourd'hui, peu importe les circonstances, tu pars aujourd'hui, tu vas te reposer dans le sein du Père. Parce qu'en Christ, on n'est pas mort, on se repose. Et il y a une promesse extraordinaire. Parce que tu as gardé cet héritage en toi, l'héritage de l'éternité, dans un cœur de chair. Il va te ressusciter. Il va te ressusciter, mais il te promet vivre éternellement avec lui. C'est un héritage extraordinaire. Mais il a encore d'autres brebis. Il compte sur toi et moi pour ces brebis qui sont dehors. C'est sur nous. C'est nous, cette voie-là. On devient les messagers de Christ. Waouh! Le grand Dieu, le grand Messie qui a brisé la loi qui me condamnait, fait de moi son porte-parole. Waouh! Je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux plus me considérer comme n'importe qui. Le Dieu créateur passe par moi, petit Emery, qui vient de la forêt équatoriale, pour pouvoir apporter son évangile ici au Québec à Justin Trudeau, à Legault, à tous ces hommes-là. Oui, c'est nous. Parce que Daniel était aussi de la même nature que nous. Alléluia. Daniel a été déporté à Babylone. Extraordinaire. Des confessions incroyables. Il n'a pas eu peur d'aller dans le feu. Il n'a pas eu peur avec ses amis d'aller dans la fosse aux lions. Parce qu'il savait que même s'il meurt aujourd'hui, l'éternité lui est garantie. Quand tu as cette assurance, tu ne peux pas le cacher à ceux de ta maison. La Jérusalem, c'est d'abord ta maison, ton foyer, ta famille. Tu ne peux pas le cacher à tes amis. Tu ne peux pas le cacher à ceux-là qui sont dehors, qui ne le connaissent pas. C'est ma fille qui me témoignait dernièrement à l'école. Une rencontre avec une autre jeune fille. Elle aussi, elle est sauvée. Mais elle était dynamique. Dynamique. Elle n'hésitait pas.
Les jeunes, j'ai dit, ceux qui sont en secondaire 5 cette année à Curé, année extraordinaire, vous allez laisser votre marque. Parce que Jésus-Christ est en vous. Covid, pas Covid, ils sauront qu'il y a des ouins qui sont passés par là. Parce que tu es ouin, tu ne peux plus te comporter n'importe comment. Tu ne peux plus marcher n'importe comment. Ton regard doit changer. Tu ne peux plus dire, regarde-moi ça. Non, parce que c'est aussi une créature de Dieu. Quand tu regardes, quand la personne t'est énervée, tu dis, Jésus était béni parce que le cœur avait changé. Circoncision dans le cœur. Ton intercession change. Parce que c'est aussi notre brebis de Seigneur. Et c'est toi la voix. C'est toi, c'est par toi que Dieu va passer. Tu deviens la parole vivante de Dieu. Mais pour devenir une voix efficace, une voix forte, il faut persévérer dans les enseignements. Il faut persévérer dans la méditation de la parole. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la communion. Sinon, tu vas donner n'importe quoi et tu finiras peut-être par être un mercenaire toi-même. J'ai beaucoup aimé, hein. Il dit, ceux qui sont venus avant moi étaient... Ouh! C'est qui les ceux-là? C'est une question. Ça, c'est au doyen. On pose la question au doyen maintenant. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. C'est qui? De qui il s'agit ici? Là, je pose au doyen, là. Et papa Anissé, papa Boniface, papa Guy Alain. On va même dire tonton Ismaël aussi. Hein. Hey, maman, je voudrais qu'on réagisse. Ah, il va laisser les autres réagir. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Ah, ok. Ça veut dire que je passe. Excusez-moi, je suis dans le véhicule. C'est pourquoi je... Ah, ok. Hey, sorry. Oh, sorry, Boda. Non, on vous écoute. Je suis totalement connecté. Je ne savais pas si c'était une invitation. Merci. Mais maman Léa est dedans, hein? Maman Yol, allez-y. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce les pharisiens? Oui, mais sois plus explicite. En partie. Moi, je dirais les brebis, c'est nous, les chrétiens. Le verset 8, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Les brebis sont ceux qui sont pour Christ. Oui, mais et le verset 8 dit, tous ceux qui sont venus avant moi, c'est qui ceux qui sont venus avant lui? Les faux bergers. Maman Julie a donné une petite orientation aux pharisiens. Mais c'est un peu incomplet par rapport à ce soir, ce qu'on a. La loi et les prophètes. Amen. Oh, Jonathan. La loi et les prophètes. Alléluia. Amen. La loi et les prophètes. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on était sans loi. On n'avait pas droit de citer. Mais eux, ils avaient la loi. Et Christ dit que c'était des voleurs, c'était des brigands. Mais est-ce que vous savez quelle grâce nous avions? Quel héritage? Lorsque on peut entendre que Jésus t'aime, c'est un privilège. Ne prenez pas ce privilège comme ça. N'est-ce pas? Ce soir, on devait aller plus loin. Quand il dit on ne donne pas les perles au pourceau. Et il va dire plus tard, plus loin, cette femme qui n'a pas vu une aussi grande foi.
en Israël. Et c'est qui cette femme-là? Elle n'avait pas le droit de citer, mais elle est déterminée parce qu'elle veut goûter ce bien céleste. Dieu, pour un temps, a caché cette gloire que nous possédons aux Juifs. Bien-aimés, bien-aimés. Mais côtoyer les Juifs, on dit que c'est les plus intelligents et les plus riches de la terre. Mais Dieu dit que nous sommes plus riches que ceux-là. Quelle grâce! Quelle grâce! Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Ceux qui sont venus avant Jésus, c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. C'est Papa God qui le dit lui-même. C'était des voleurs, c'était des brigands. Donc, nous là, quand nous parlons souvent de Jésus, nous ne disons pas toujours, si tu ne me fais pas, tu vas voir, Dieu va te punir. Parce qu'on est en train de maudire nous-mêmes. Même quand on est en colère, hein, évitons de maudire. On rentre automatiquement dans la loi. Ce n'est pas facile, hein? C'est clair, ce n'est pas facile. Parce que, mais le Seigneur dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc notre bouche est un réservoir de bénédiction. Il y a la vie. Il y a un pouvoir de la vie que Dieu a donné à ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il faut que le cœur soit circoncis. Dans ce cœur-là, il y a la voix de Dieu qui résonne tout le temps. Tout le temps, 24 heures sur 24, même dans ton sommeil. Sa voix est là. Parce que tu appartiens, tu es sa brebis. Sinon, tu auras la loi des hommes. La loi. Tu as péché, tu vas aller en enfer. Tu es condamné, tu ne mérites pas le pardon. Tu dois payer ici pour être pardonné. Il faut faire une offrande de ci, une offrande de ça. Non. Dieu nous amène dans une convenance très riche. Dans une convenance où on donne tout à Dieu. On est entier, on est vrai. On ne donne pas à moitié, on ne donne pas partiellement. Moi, je dis, celui qui donne 10% n'a pas encore connu Christ. J'entends d'autres dire qu'il faut commencer par donner 10%. Je dis non. Si tu donnes 10%, c'est que tu es encore païen. Tu es encore dans la loi. Si tu ne soumets pas tout ce que tu as à Christ, tu es encore dans la loi. Et c'était quoi? Pour des brigands. C'était pour des voleurs. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. On a dit à ceux qui ne pouvaient pas porter le fruit, donnez 10%. Mais quand tu portes le fruit, ta vie entière. Un parfum pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, je n'ai rien retenu de ce que tu as voulu que je partage avec les saints ce soir. Les mis à part, les co-héritiers à toi, les héritiers du trône de Dieu. Seigneur, ce soir, tu nous montres encore comment on a du prix à tes yeux. Tu n'as pas annulé la loi. Elle est encore là. Et la loi est encore vivante. Parce que c'est sur ça qu'on va être jugé ou condamné. Mais en nous qui sommes à Christ, la loi n'est plus opérationnelle. Parce que tu mets en nous la loi de la foi qui nous donne de croire, d'espérer, de persévérer. Cette loi qui nous donne d'entendre ta voix. Cette loi qui nous donne d'avoir un cœur
sensible à ta voix. Un cœur qui nous donne de nous détourner du mal et de reconnaître ta bonté, ta grâce et de marcher dans ces promesses que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Seigneur, ce soir, il n'y a personne qui soit le fruit du hasard. Il n'y a personne qui soit rejeté de toi. Même si un père nous rejetterait, même si une mère nous rejetterait, toi, Seigneur, tu nous restaures de façon extraordinaire. Tu ne fais pas simplement nous restaurer, mais tu nous donnes du lustre. Tu nous donnes, Seigneur, de rayonner de toi. Tu nous émerveilles, tu nous équipes pour être ta bouche, pour être, Seigneur, ton pardon. Mais sans le cœur de chair, on ne peut pas s'identifier à toi. Père, merci pour le cœur de chair. Père, merci pour le cœur de chair. Père, merci pour le cœur de chair. Ton Église a besoin de ce cœur, afin que tu nous remplisses davantage. Seigneur, tu ne viens pas chercher des chrétiens. Tu viens chercher ceux-là en qui tu as déposé ta loi, qui ont le cœur de chair, sensible à ta voix. Car c'est ça la marque des brebis. Entendre ta voix, la reconnaître. Seigneur, ta voix dépasse la loi humaine. Seigneur, ta voix dépasse, alléluia, la parole des prophètes. Seigneur, ta parole, lorsqu'elle est dans notre cœur, est un trésor, parce que tu nous appelles des vases. Et tu dis, lorsqu'on boit à ces sources qu'est ta parole, il y a une source qui jaillit à travers nous pour l'éternité, jusqu'à l'éternité. Je te bénis, Père, pour chaque vie, pour chaque cœur qui se dispose pour être ta voix, parce qu'il y a d'autres brebis au dehors. Il y a d'autres brebis, Seigneur. Comment cela va se faire si personne n'y va? Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as établis, tu nous donnes de porter le fruit. Et tu dis que notre fruit va demeurer. Nous sommes les gagnants d'âme pour Christ. Nous sommes les gagnants d'âme pour Christ parce que sa voix est dans notre cœur. Ce cœur qui est sensible, ce cœur qui est rempli de miséricorde, ce cœur qui reconnaît quand son prochain est nu, quand son prochain a faim. Ce cœur, alléluia, qui connaît faire les œuvres de Dieu. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Sois béni, Majesté. Tout comme Abraham t'a béni. Seigneur, ce soir, nous te bénissons. Notre vie t'appartient. Ce que nous appelons comme argent t'appartient. Nous prions que les enfants apprennent à épargner et à voir les besoins afin qu'ils soient sensibles lorsque tu vas les envoyer. Ils ne vont pas, Seigneur, être agités devant les besoins. Ils ne vont pas courir, Seigneur, parce qu'il y a une agitation des besoins humains. Mais ça sera ton besoin qu'ils auront à rencontrer à cause de ta voix qu'ils vont entendre. Papa, nous te rendons grâce. Parce que ici, tu veux bâtir des hommes et des femmes faits. Des foyers solides, des foyers forts, des foyers qui s'accordent pour être des bénédictions, tant spirituelles que matérielles. Papa, oui, on peut prier pendant 1000 ans, mais si on ne met pas en pratique, Seigneur, nous sommes des tonneaux vides. Nous sommes dans la loi, donc nous sommes morts, nous sommes des cadavres aussi, bien que disant que nous sommes en Christ. Seigneur, ce n'est pas nous.
Non, ce n'est pas nous. Ici, là, ce n'est pas nous. Ça ne sera jamais nous. Ceux qui se disent famille en Jésus-Christ, ce n'est pas une bannière terrestre. C'est une bannière céleste. Parce que tu viens chercher une famille. C'est toute la création qui croit en toi. Nous te bénissons parce que nous rentrons pleinement dans cet héritage que tu nous déposes à travers Éphésiens. En Jésus-Christ. Amen.